Ma préoccupation se situe au niveau de la procréation. Dieu qui, avant que nous naissions, nous veut dans sa pensée. Qu'est-ce qu'il en est pour le cas des fruits qui sortent du viol? Et comment, n'est-ce pas, vous pouvez nous orienter pour que ces enfants qui sont issus du viol soient vus autrement? Parce que souvent dans nos familles, ces enfants peuvent être stigmatisés. Merci. Et puis, l'autre versant de la question, c'est que Dieu, il a créé. Hein? Mais comment se fait-il que les pauvres bébés sont maltraités, sont violentés, sont, comment on dit ça, avortés? Pourtant, Dieu, il a créé pour la vie. Pour la vie, et il y en a qui vont arrêter cette vie-là. Comment Dieu qui a pensé donner la vie à un bébé, et l'homme le massacre dès le ventre. Bonsoir mon père, merci pour cette belle formation. Alors, pour nos jeunes qui sont vraiment tournés vers la technologie, on va aller un peu sur le terrain de la science. Dieu omniscient, Dieu omnipotent, la science moderne remet-elle en cause ou éclaire-t-elle notre compréhension de la puissance créatrice de Dieu? On nous a enseigné le Big Bang à l'école, en géologie. Je souhaite que tu éloignes un tout petit peu le micro pour que je... Okay. La science moderne remet-elle en cause ou éclaire-t-elle notre compréhension de la puissance créatrice de Dieu? Okay. On nous parle du Big Bang pour la création et maintenant aussi on voit les avancées au niveau de la reproduction humaine. Et par ricochet, comment concilier la toute-puissance de ce Dieu amour avec l'existence du mal et de la souffrance sur la terre? Merci mon père. Merci. Alors, là, ce sont les dernières questions, mon père. Et ce sont des questions d'une telle importance qu'en y apportant une esquisse de réponse, je voudrais vraiment qu'on ne perde pas de vue la gravité des points touchés. Voyez, quand on est fruit de la violence, puisque dans l'acte conjugal, il y a un transfert d'informations dans les premières heures de la conception de l'enfant. Donc, nos parents même traditionnellement savent que parfois, quand vous portez une douleur dans le corps pendant la grossesse, on peut somatiser cela et ça peut même apparaître sur le corps de l'enfant à la naissance. C'est pour cela qu'il faut entourer d'amour, de tendresse, l'être qui conçoit un enfant dans son sein. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. On a parlé de viol, mais vous savez que c'est un sujet vaste, parce qu'on peut être marié même à l'église et se comporter avec son épouse comme si elle était violée. Il y a des viols dans la relation conjugale. Ça existe. J'ai été témoin d'une situation que je voudrais raconter si j'ai encore quelques minutes. Je ne sais pas si... Voilà. J'ai été, quand j'étais tout jeune au séminaire encore, j'ai été avec mon supérieur visiter sa famille qui était venue de France. Un couple venu de France avec leur enfant, une fillette. Et cette fillette refusait que des inconnus la touchent. Même le père biologique avait du mal à porter son enfant. Mais nous, on ne savait pas. Je vous ai dit tout à l'heure que je suis sûr que quand on demande au père Raoul de faire un tel enseignement, on veut entendre quelques témoignages. Mais on ne rougit pas devant les actions du Seigneur. Ce sont ses merveilles. Alors, on faisait une prière avec ce couple. Et puis, quand on est sorti de là, je dis au supérieur, ah, c'est bizarre. Mais quand on priait tout à l'heure, chez tes parents là, je ne sais pas si c'est une hallucination ou quoi, mais il m'a semblé voir dans l'escalier, derrière une porte, dans le froid, la femme, ta cousine, qui pleurait. Alors il a été choqué par ça, et je lui dis, mais c'est comme si elle protégeait sa grossesse.
Alors il me dit, mais c'est pas possible, ce que tu dis peut expliquer le fait que cet enfant, on n'arrive pas à l'amener à l'école, il a l'âge d'être scolarisé, mais on ne peut pas le sortir de la maison. On a compris donc qu'il y avait là ce qu'on appelle une blessure de la mémoire à l'étape fœtale, dans le sein de la femme. Donc, le lien fusionnel entre la mère et l'enfant, mais s'exprimait dans son comportement, à modifier le comportement de cet enfant qui, justement, ne se sent pas en sécurité loin de sa mère. Alors, dans un tel cas, il faut un accompagnement psychospirituel, un accompagnement dans un exercice de guérison intérieure, dans un cheminement de guérison intérieure. Et c'est cela. Alors, plusieurs personnes qui sont nées de violence, mais il faut leur dire que la violence est un fait, mais que leur naissance est le fruit du désir de Dieu. Ils ont de la valeur aux yeux de Dieu, qu'ils sont aimés de Dieu. Nonobstant la violence produite, ils ne sont pas moins hommes que les autres. La preuve en est que il y a des couples bien mariés à l'église qui se chérissent profondément, qui n'ont même pas de soucis du point de vue médical, mais qui ne conçoivent pas. Donc, une chose, c'est l'amour conjugal, c'est le climat, l'environnement conjugal, mais une autre chose, c'est la vie qui naît, c'est le don de Dieu. Et ouvrir dans notre pastorale des itinéraires d'accompagnement et de guérison intérieure. Voilà ce qu'on propose comme remède à ce genre de situation. Une très belle ouverture, merci. Et je te dis un grand merci parce que là, tu as touché un point très important. Il y a l'autre aspect. Ça pourrait intéresser les nourrices, les mamans qui sont là, parmi nous et les papas aussi. C'est que dans le développement de l'enfant, en psychoéducation, on nous apprend qu'un enfant de 0 à 1 an qui a peur de l'étranger est sur le chemin d'un bon développement. Alors quelques mamans qui disent à mon enfant, il est très joli et il est très gentil, dès qu'un étranger vient, il va dans les bras, dès qu'un tel autre vient, attention, il y a quelque chose à faire. Dans le développement de l'enfant en psychoéducation, un enfant, normalement, sur le chemin d'un bon développement, a toujours peur de l'étranger. Il ne va pas dans les bras de n'importe qui vient. Dans les bras de sa mère, oui. De son père encore, surtout de sa mère, qui est pourvoyeuse de soins. En tout cas, merci d'avoir abordé ce point. Voilà des choses où nous devons revenir pour aider nos familles dans l'accompagnement spirituel, sur le plan psychologique. Tu as fini? Pour la science et le Big Bang, bon, la théorie de Darwin, c'est une théorie de l'évolution. Il appelle ça une théorie. Ce n'est pas une profession de foi. C'est une théorie. C'est un postulat de départ qui s'est donné. Mais la faiblesse de ce postulat de départ, c'est que si tout est ordonné à l'évolution, mais l'évolution doit continuer de se produire. Bon, on dit que les babouins sont devenus des hommes. Mais le fait est que les grands singes, les grands primates, ne continuent pas de devenir des hommes. En tout cas, pour le temps que nous vivons. Bon, donc c'est un postulat de départ. Que tout est né d'une sorte de cataclysme. Bon, c'est une théorie extraordinaire. Mais c'est un cataclysme tellement ajusté que dans tout l'univers, il n'y a que la planète où nous sommes qui est habitable. En tout cas pour le moment. Donc, vraiment, c'est une sagesse éminemment élevée qui peut, avec une telle précision, organiser dans l'univers et dans les années-lumière et dans les galaxies, une planète où l'homme vit et peut vivre. Ça aussi, c'est extraordinaire. Nous, on appelle ça merveille de Dieu. Lui, il appelle ça coïncidence extraordinaire. Bon, avec ces postulats. Ce sont des postulats. Mais la foi chrétienne, elle nous éclaire sur l'idée que l'homme est le produit de l'amour de Dieu et le fruit de ses mains. Maintenant, la question du mal. Bon, on ne pourrait pas développer toute cette question maintenant. Si Dieu est
omnipotent, pourquoi le mal existe? Mais la foi chrétienne elle-même dit que le mal existe pour un temps. Dans l'éternité, le temps que nous vivons est un temps. C'est un temps justement qui est donné à l'homme pour que le royaume appartienne à ceux qui vont faire le choix radical et décisif de Dieu. Encore que pour l'homme, la repentance le relance dans son choix, alors que les pieux esprits, les anges qui sont déchus, eux, ils n'ont plus ce temps-là. Donc nous, je pense qu'on est bien lotis, parce que l'homme peut encore, malgré sa faute, se remettre encore dans les mains de Dieu quand il a conscience du tort qu'il a fait. Bon. Le mal, pour nous, n'est pas vainqueur de la vie, n'est pas vainqueur du bien. Voilà. C'est comme ça qu'il nous faut l'entendre. Le mal existe, il existe. Nous l'expliquons par le credo, par la parole de Dieu. Mais l'homme n'est pas contraint à faire le mal. C'est une décision libre. Merci, mon père. On va applaudir encore le père de Raoul. Tu sais, quand on t'écoute, on n'a pas envie que tu t'arrêtes. On a envie de t'écouter, on a envie de t'écouter. C'est un peu un mystère. Plus on avance, on découvre. Merci. Vraiment, ton charisme, je demande à Dieu de te bénir et tu gardes, tu conserves ce charisme-là. Merci.